Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Une nouvelle fois, une interview réalisée par Carole Pillet de la Psychologie pour tous. Dans cet épisode, nous allons aborder l'approche psychocorporelle. Comment libérer les souffrances, les blessures, les traumatismes en passant par le corps. C'est avec cette approche holistique que j'accompagne mes clientes depuis 13 ans maintenant et c'est elle qui m'a permis de libérer mes plus grandes souffrances. Alors je vous raconte mon processus dans cet échange. Jessica, donc tu es venue sur cette chaîne il y a quelques mois, puisque tu es coach et tu aides les femmes à trouver l'amour, à rencontrer le bon partenaire. Et en fait, tu n'es pas arrivée là par hasard du tout, puisque tu es partie de ton propre parcours à toi, où tu peinais à trouver le partenaire amoureux, et donc tu as fait ta propre thérapie, en fait, et tu es devenue thérapeute psychocorporelle. Donc, j'insiste sur le fait qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit, et donc tu t'intéresses beaucoup au corps. Pourquoi, Mhm. du coup, tu t'es intéressée au corps et tu as cette dimension psychocorporelle? Oui. Alors bonjour Carole. Eh bien, moi, je me suis formée à l'approche psychocorporelle dès que j'ai découvert que ça existait, après avoir tourné en rond pendant des dizaines d'années, on va dire bien 20, 15-20 ans de souffrance, parce que ce qui s'est passé pour moi, c'est que très tôt dans l'enfance, j'ai développé de très fortes angoisses, des attaques de panique et même des phobies. Et puis, bon, bah, c'était il y a un bon moment déjà tout ça. Il n'y avait pas accès à tout ce qu'on connaît aujourd'hui, pas l'ouverture à Internet, et donc j'étais un peu bloquée chez moi avec les thérapeutes qui étaient là. Et à l'époque, c'était de la thérapie classique, donc psychanalyse, psychiatre, psychothérapeute classique qui reste bloqué à l'étage mental. Et donc, je ne trouvais aucune issue en fait à mon malaise, alors que j'allais sans arrêt en voir un et puis un autre et puis encore un. Ce qui se passait, c'est qu'on me disait tout le temps, oui, bah, c'est psychologique, bon, bah, c'est dans ta tête. Alors, on me faisait parler, mais moi, je sentais bien que c'était pas dans ma tête, que c'était dans mon corps. Et d'ailleurs, je le disais, je disais, mais non, mais c'est pas dans ma tête, c'est dans mon corps. J'avais vraiment très tôt cette sensation, cette intuition que tout mon mal-être, enfin la racine de mon malaise était vraiment bloquée à certains endroits de mon corps. Et donc, bah, pas d'issue, pas de proposition à ce moment-là des thérapeutes qui étaient là tout autour de chez moi. Je n'avais pas connaissance du tout que l'approche psychocorporelle, énergétique et même spirituelle existait à ce moment-là, il y a 20 ans. Hein. Et donc, c'est quand je suis devenue jeune adulte que j'ai découvert ça. Et là, bah, bingo, révélation, c'est ce que j'avais attendu depuis toujours, que j'ai enfin pu vivre, à vraiment ressentir profondément en étant accompagnée évidemment d'un professionnel. Et là, j'ai pu libérer enfin tout ce que je contenais à l'intérieur de moi pour retrouver un apaisement, voir disparaître peu à peu les attaques de panique, l'angoisse, le mal-être généralisé, et bien sûr les phobies, tout ce qui va ensemble. Parce que en réalité, tout est en circuit fermé. Hein, ça tournait à l'intérieur de moi, ça tourne à l'intérieur de nous, ça ne trouve pas de voie de sortie. Et c'est pas en parlant qu'on arrive à se libérer profondément. Comment tu t'es rendu compte qu'en fait, ça passait en fait tout d'abord par le corps et ensuite par la tête et que finalement ce travail de réflexion et d'analyse est très important, mais en fait ne résout pas les choses et qu'il faut aller voir dans le corps. Comment tu t'en es rendu compte? Bah, alors, c'était très intuitif. C'était très intuitif ce truc. Je sentais que mon corps avait besoin de décharger, comme une purge en fait. Et d'ailleurs, on peut le ressentir quand on pleure, quand on crie, quand on tape. Il y a quelque chose qui sort. Il y a une décharge énergétique qui opère et qui nous soulage momentanément, évidemment. Parce que si on ne va pas en profondeur voir ce qui est coincé, pourquoi c'est là, quel sens ça a, et qu'on ne l'accompagne pas à se libérer, ouais, en fait, on se soulage épisodiquement en faisant des crises de nerfs, en tapant partout et en criant, mais il n'y a pas de guérison durable. Donc, en fait, effectivement, il faut agir sur tous les domaines de notre être, c'est-à-dire vraiment être dans une approche holistique, à la fois avec la sphère mentale qui nous permet de comprendre, de vraiment conscientiser, de recréer un chemin, une histoire cohérente pour nous, hein, ça c'est très important, mais à la fois provoquer eh bien, cette remontée énergétique là, des mémoires, de tout ce qui s'est ancré, engrammé en nous, et à qui on va permettre de sortir. Donc de différentes façons, là encore. Hein. Alors quand on est accompagné, c'est mieux, hein, parce qu'on est guidé par le thérapeute.
Donc, ça sort par le son, ça sort par beaucoup le cri, ça sort par taper, encore une fois, ça sort par juste conscientiser le mouvement énergétique en fait qui se fait à l'intérieur de nous, laisser jaillir les larmes. Alors, le corps peut se manifester de plein de façons différentes. Parfois, on rote, parfois, il y a tout un tas de manifestations vraiment très diverses qui permettent justement de décharger. Parce que c'est tout l'objectif en fait, c'est vraiment de retrouver un chemin, une voie de sortie pour tout ce qui s'est accumulé à l'intérieur de nous, puisque on n'arrive pas neutre au monde, hein, on a déjà une histoire, tout s'est inscrit dans notre première cellule, dès notre première cellule plutôt, et puis après, il y a tout le transgénérationnel, les vies antérieures si on y croit, hein, mais on est déjà modelé de plein de choses, on est plein d'informations, et tout ça, c'est contenu dans notre corps à différents endroits, et beaucoup de gens le ressentent d'ailleurs, et tourne en rond dans des thérapies classiques parce que on ne fait que parler de notre histoire, on tourne en rond dans notre histoire, on n'en sort jamais. Ça a un effet au final qui peut être très toxique parce que ça vient renforcer justement les connexions neuronales associées à nos croyances, à nos blessures. On se re-remplit en fait à l'infini de notre histoire, on n'en sort jamais. Donc ça devient de plus en plus gros au lieu de se libérer. Donc c'est en ça que il y a un moment donné, il faut sortir de juste je dialogue, j'explique et je refais l'histoire sans arrêt et je vais peut-être aller voir s'il n'y a pas une autre dimension de mon être qui est prête à se libérer. En quoi le fait qu'on ait comment dire, comme une impression avec de l'encre sur nous de ce qu'on a vécu, alors en l'occurrence là on parle des choses compliquées, des traumatismes, des déceptions, des tristesses, etc., et que ça reste en nous, en quoi pourquoi c'est nécessaire de l'évacuer pour ne pas répéter? En quoi ça nous conditionne à une répétition? Si on n'évacue pas, parce que en fait, je pense que tout est bien fait et que tant qu'on n'est pas libéré, tant qu'on n'a pas trouvé notre chemin de libération, évidemment, il n'y en a pas qu'un, on rejoue le scénario, on répète le film parce que je pense que l'être est destiné à se libérer, à guérir profondément de tout un tas de choses et que on nous resserre le même plat, le corps revit les mêmes choses, attire les mêmes situations, ressent les mêmes choses jusqu'à ce que ce soit purgé en fait. C'est ça C'est l'idée quelque du truc. part, est-ce que tu penses que quelque part, on va aller recréer les conditions pour revivre toujours la même chose? Parce que ça m'a toujours questionné cette histoire de répétition. Tu sais, c'est l'œuf et la poule. Est-ce qu'on Mhm. va chercher une situation similaire ou alors est-ce que dans une situation a priori neutre, on va créer les conditions pour Mhm. rejouer ce qu'on a vécu avant? Je sais pas C'est les deux. C'est les deux parce que, en fait, on a une programmation par défaut en lien avec notre histoire, en lien avec nos blessures, avec nos croyances, avec tout ce qui nous a formaté, construit. Donc, il y a une programmation par défaut. Et associé à cette programmation, il y a tout un tas de filtres si- qui font qu'on voit certaines choses et pas d'autres. Donc, on va nous-mêmes, de notre propre chef, naturellement vers ce qu'on perçoit, ce qu'on voit avec nos filtres. Et d'autre part, il y a aussi cette vibration euh, qu'on émet, hein, notre vibration, elle est liée à nos pensées, à nos émotions, à tout ce qui est contenu dans notre corps, encore une fois, à notre posture aussi. Cette vibration-là qu'on émet dans le champ quantique et qui fait que on attire aussi à nous naturellement ce qui y correspond. Donc là, encore une fois, c'est en circuit fermé, on n'en sort jamais. Et on a l'impression d'être maudite. Alors que ce soit pour des problèmes de santé chroniques, des déceptions amoureuses chroniques, des problèmes d'argent, des problèmes sociaux, professionnels, on se dit, bah non, mais moi, j'ai pas de chance, moi, c'est mon destin, j'ai vraiment pas de bol, je suis enfermée là-dedans. Et c'est vrai qu'on est enfermé là-dedans parce que ça renforce nos croyances que finalement, il n'y a pas d'issue pour nous, que rien ne marche pour nous, que notre destin, c'est de vivre ça. Mais là encore, c'est important de se questionner pour les gens qui sont dans cette situation-là, de se demander, bon, ok, mais peut-être que c'est pas ça, peut-être que c'est pas mon destin, peut-être que je suis pas maudite, peut-être juste que j'ai pas trouvé la voie de sortie pour moi et que finalement je continue à voir et à attirer à moi des situations qui sont conformes à ma programmation, mais que cette programmation peut être changée. J'ai peut-être juste pas trouvé le bon moyen. Est-ce que tu peux nous donner, toi, des exemples de choses qui ont pu être déprogrammées comme ça? Ah oui, j'en ai plein. Alors moi, j'ai déprogrammé déjà toutes mes angoisses chroniques, mon mal-être chronique, et puis aussi des phobies, hein. J'avais de l'hémétophobie et de l'agoraphobie pendant des années, mais à un niveau très 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 poussé, à tel point que j'ai vécu 2 ans enfermée, cloîtrée chez moi. Je pouvais plus avoir une vie normale. J'étais vraiment handicapée socialement. Et
petit à petit, justement, en effectuant cette purge, en étant accompagnée par un thérapeute psychocorporel, en remettant le corps au centre, mais je suis allée revisiter toutes mes souffrances, toutes mes blessures, et puis j'ai pu leur permettre de s'évacuer. Et donc là, jour après jour, semaine après semaine, on voit que c'est concret. Hein, on est libéré puisque la vie change, c'est-à-dire que déjà le niveau de bien-être remonte, le niveau de confiance remonte, la lourdeur qu'on peut porter, elle se dissipe petit à petit, et puis ce qu'on vit commence véritablement à changer. Hein, l'idée, c'est vraiment d'aller voir un peu où on en est, parce que finalement, on est morcelé par toutes nos blessures émotionnelles. On est comme vraiment coupé en morceaux. Alors, il y a ça ici, là, il y a ça, là, il y a ça, là, il y a ça. Et puis, on est bloqué dans le passé complètement, hein, à différents endroits, encore une fois, en fonction de ce qu'on a vécu. Et ça, c'est pas en passant par la tête qu'on peut le résoudre. C'est nécessaire aussi, hein, d'avoir un discours avec son thérapeute, de dialoguer, d'aller au fond des choses pour conscientiser, mais c'est pas suffisant. Mm. Tu m'avais raconté aussi ton accouchement qui avait été très Oui, compliqué. ouais, bah alors ça, c'est le dernier souvenir. Donc, c'était il y a 7 ans, mon accouchement. Et là, effectivement, j'ai eu une nouvelle preuve de la puissance, en fait, de passer par le corps vraiment pour se libérer, parce que ce qui s'est passé pour moi brièvement, c'est que j'ai eu un accouchement bon, très rapide, hein, à peine 10 heures, mais extrêmement douloureux, donc aucune complication, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert. J'ai presque accouché complètement sans péridurale, et j'ai souffert pendant de très nombreuses heures à un niveau que je ne connaissais pas, c'est-à-dire je ne savais pas qu'on pouvait souffrir autant dans un corps d'humain. J'en ris maintenant, mais c'est un rire un peu nerveux quand même. Hein. Mm. Donc, c'était très, très, très dur. Et ce qui s'est passé, c'est que dans cette clinique, qui était pourtant une clinique privée, etc., bon, ça, c'est un autre débat, je me disais, je vais être bien prise en charge, c'est à côté de chez moi, mais pas du tout. J'étais toute seule à accoucher cette nuit-là. On était tout seul avec mon mari dans une salle. Il y avait 3 sages-femmes ou 4 qui étaient dans les bureaux d'à côté, et personne, absolument personne ne s'occupait de moi à ce moment-là. Donc, pendant des heures d'agonie, hein, j'ai pas peur du mot, c'était vraiment des heures d'agonie, j'étais toute seule avec mon mari qui m'aidait, qui me massait, qui me parlait, qui faisait ce qu'il pouvait, mais j'étais dans un état mais atroce. Et comme il y avait un silence de mort dans cette clinique, parce que j'étais vraiment toute seule, tout était éteint autour de moi, c'était la seule salle d'accouchement allumée, enfin c'était très lugubre, je me suis pas autorisée en fait à vivre ma souffrance, à la crier, à en parler, j'étais plutôt dans un état de prostration. Et c'est ce qui se passe aussi même pour toutes les blessures émotionnelles. Hein. Soit on est prostré, figé, soit on est dans l'évitement permanent, soit on est dans la réaction. Et donc, j'étais prostrée complètement. Et donc, j'arrive à accoucher quand même, je remonte dans la chambre et pendant les 2 jours qui ont suivi, j'étais absolument pas normale. C'est-à-dire que mon visage était déformé par la douleur et je continuais à être prostrée. Donc, j'étais là sans être là. Il y a une part de moi qui était restée bloquée dans la salle d'accouchement, en fait. Hein. Et bon, parce que je connais tout ce que je connais, j'ai compris que ça circulait plus du tout dans mon corps. Là, il y avait vraiment des trous énergétiques. C'était plus du tout fluide et qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc, j'ai demandé à mon mari de partir avec ma fille, bon, d'aller faire le bain ailleurs, de la promener un peu dans les couloirs. J'avais besoin de garder un temps pour moi. Et je me suis enfermée, en fait, dans la salle de bain, sous la douche. Je sentais qu'il allait falloir que je crie très fort. Et j'ai commencé à me mettre à hurler sous la douche, en fait. J'ai hurlé toute ma douleur, tout ce que j'avais contenu dans la salle d'accouchement. Et ce qui m'a vraiment surprise, c'est que moi, j'ai provoqué le cri, hein, comme on provoque quelque chose pour qu'on ouvre le robinet pour que l'eau coule. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à crier pour provoquer la décharge. Donc, je me suis mise à hurler très, 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 très fort sous la douche, dans une serviette, pour pas faire scandale dans l'hôpital, évidemment. Mais ce qui m'a vraiment interpellée, c'est que mon corps, tout seul, s'est mis à dire j'ai mal, je souffre, aïe, aïe, aïe. Et il a hurlé ça pendant de très longues minutes. Et j'ai vraiment vu que j'avais pas le contrôle là-dessus. C'est mon corps qui faisait le travail tout seul et qui sortait les mots, certains mots qui étaient nécessaires en fait à ma libération. Et donc, j'ai laissé faire le processus. Alors, parfois, on peut vomir. Moi, je n'ai pas vomi. Là, j'étais presque à 2 doigts, mais je n'ai pas vomi. Parfois, certaines libérations peuvent être comme ça. Hein. Et puis j'ai attendu parce que c'est très important de laisser le corps revenir au calme, d'écouter. Alors parfois on y va par étapes, évidemment. Moi j'ai l'habitude de ça, donc ça ne me fait pas peur du tout. Donc j'ai laissé.
Et ben voilà, je me suis regardée dans le miroir, j'avais repris figure humaine, j'avais plus du tout la même tête, j'avais repris des couleurs, j'avais plus le même regard. Et là, j'ai commencé à pouvoir redevenir moi et vivre à peu près normalement, même si ça m'a pris du temps de guérir de tout ça, hein. Mais c'était la première décharge qui était essentielle. Euh, parce que sinon, je serais restée bloquée, comme on reste bloqué avec un trauma, comme on reste bloqué avec une douleur physique, parce que là, on parle d'accouchement, mais ça peut être une toute autre douleur, d'accident, de blessure quelconque. En fait, c'est vraiment tout ce qu'on peut rencontrer comme douleur, comme difficulté, qui vient nous heurter là très violemment et qui fait que d'un coup, tout se fige en nous. Ça nous fixe à un endroit et ça y est, on est coincé et on va vivre à partir de ça. Donc, ça Donc, veut d'une dire façon que limitée et handicapante. hmm, qu'on peut, en fait, même des années après, Ah oui, crier, bien pleurer. sûr. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, soit à chaud, soit à froid, hein, rien n'est perdu, c'est-à-dire que même des traumas qui datent de très, très, très longtemps, hein, même quand on était bébé, parfois on retrouve des choses comme ça, ben, on peut les exulter, les expulser, les exprimer et de nouveau eh ben, se brancher à autre chose. Ouais. Comment on fait si on a une sensation de mal-être, de tristesse, mais qu'en fait, on n'identifie pas d'où ça vient? Ouais. Est-ce que c'est important de savoir d'où ça vient ou pas? Je dirais que ça s'apprend parce que beaucoup de gens sont coupés de leur corps, hein. On a surinvesti le mental beaucoup, on nous a appris à fonctionner comme ça avec notre tête énormément et pas vraiment avec notre corps. Donc beaucoup de gens vivent un peu à côté de leur corps. Donc déjà, il faut se recabler, se reconnecter au corps, commencer à ressentir. Parce que bien souvent, bah, effectivement, les gens me disent, mais moi, je sais pas, je sens pas, je vois rien. Et donc, c'est tout un cheminement. On réapprend à se reconnecter en écoute intérieure, en introspection vraiment profonde, en auto-observation. Et ça veut dire qu'il faut accepter de passer du temps avec soi. Il faut vraiment accepter de se dire, bon, bah voilà, je veux être maître de ma guérison, enfin en tout cas acteur, actrice dans ma guérison. Je veux pas juste subir l'action d'une séance d'hypnose ou de je ne sais quoi. Je veux vivre mon processus et donc j'accepte de revenir vers moi, de me connaître, de m'écouter, de passer du temps avec moi, d'aller voir, même si parfois c'est douloureux, c'est inconfortable, on doit en passer par là. Mais on n'a pas besoin de se rouler par terre non plus. Parfois c'est dur, parfois c'est pas dur du tout, ça dépend. Mais c'est déjà ça. C'est vraiment, en fait, je dirais que on n'a pas toujours besoin de savoir d'où ça vient pour se libérer, parce qu'on peut libérer des trucs très 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 anciens. On voit que ça a créé du changement parce que notre vie change et notre état d'être change, mais on ne sait pas du tout ce qu'on a libéré. Ça arrive très souvent. Et très souvent aussi, on sait très bien ce qu'on a libéré parce que on a pu connecter vraiment avec l'événement. Mais ça dépend aussi par quel canot on fonctionne le mieux. Quand on commence à être en écoute corporelle, bah parfois c'est du ressenti profond. Parfois c'est des visions. Moi je vois toujours les événements quand j'essaie de voir bon qu'est-ce que c'est ce truc-là. J'ai tout de suite les images associées à ma boule par exemple ou à ma douleur. Donc ça dépend vraiment des gens, du canal sensoriel utilisé, et puis ça dépend comment on est reconnecté à notre corps. Donc en fait les deux sont possibles. On peut se libérer sans avoir fait de lien, sans savoir vraiment ce qu'on libère. Et puis on peut se libérer en sachant très bien d'où on est parti à ce moment-là, quoi. À quoi c'était relié. Il y a beaucoup de gens qui te contactent pour, la thérapie de couple, on va dire, enfin de couple, de futur couple, Ouais, pour la trouver thérapie des quelqu'un, femmes, c'est pas un guérison thème, des femmes plutôt. mais Ouais. aussi sur tout le sujet psychocorporel, et c'est pour ça qu'on fait une vidéo là-dessus. Quelles sont les questions qu'on te pose le plus fréquemment? Quelles sont les problématiques les plus fréquentes, voilà, ce que les gens te disent souvent? Ouais, bah, c'est un mal-être chronique, des gens qui sont en perte de sens, des scénarios répétitifs du schéma en fait, hein, un peu dans tous les domaines, puisque quand on est coincé à un endroit, ça impacte tous les autres. Donc on va avoir un peu l'impression de tourner en rond un peu partout, ou d'être en tout cas limité à plein d'endroits, alors qu'on sent, il y a une part de nous qui sent, qui sait qu'il y a vraiment autre chose qui est possible pour nous, qu'il y a autre chose qui est disponible, et c'est pour ça qu'on va consulter en général, même si certains arrivent en disant, ouais, voilà, je suis maudite, je crois plus en rien, j'ai tout essayé. Ok, mais si tu es en face de moi, c'est qu'il y a quand même une part de toi qui sait que c'est possible et que tu peux
tu peux atteindre autre chose. Donc, c'est ça qui est intéressant et rigolo. Donc, ça peut être vraiment plein de choses, beaucoup d'angoisse. Alors, les phobies, j'ai traité ça pendant des années. Aujourd'hui, je ne fais plus vraiment les phobies, mais les angoisses, oui, parce que c'est toujours relié au fait de tourner en rond, de ne pas avoir de sens, d'être bloqué professionnellement, d'être bloqué amoureusement. Et ce que je vois beaucoup, ça c'est important de le souligner, la grosse erreur selon moi, et que j'ai faite aussi, hein, c'est de se disperser. Quand on veut se guérir, on sent qu'il y a un truc en nous, on est prêt à prendre ça en charge. Et ben, il faut s'arrêter sur une méthode ou sur un travail avec un thérapeute, à condition évidemment que cette personne vraiment nous attire, qu'on sente qu'il y a quelque chose qui matche entre nous et que la technique nous appelle aussi. Il faut s'arrêter. La plupart des femmes, enfin, je vois beaucoup de femmes qui se dispersent. Il y a une grande curiosité pour tout ce qui émerge, évidemment. Quand on s'intéresse au développement personnel et à la guérison, bah, on saute d'un truc à un autre. Et puis ça, alors je fais du magnétisme, après je fais mon thème astral, après je vais faire de la kinésiologie, après je fais ça. Et en fait, oui, j'ai tout essayé, mais est-ce que j'ai essayé les choses en profondeur, hein? Est-ce que je suis allée au bout de mon processus? Donc c'est vraiment ça qui est important, c'est de se dire, il y a plein de choses qui m'intéressent, ok, mais je vais m'arrêter sur quelqu'un, sur un accompagnant, sur une technique, et je vais vraiment aller au bout et retourner cette méthode jusqu'à me l'approprier, parce que c'est aussi l'objectif de la thérapie psychocorporelle, en tout cas comme moi je l'enseigne et la transmets, c'est de rendre les gens autonomes. On n'a plus besoin d'aller tout le temps se référer à quelqu'un à l'extérieur de nous pour se soulager ou se guérir. Une fois qu'on connaît le process, on peut le faire soi-même. Ça, c'est très important. Et alors justement, ta méthode, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que tu t'es formée, tu l'as créée, tu l'as co-créée? Comment tu as fait? Ouais. Alors maintenant, ça fait 12 ans. Alors, je me suis formée, bien sûr. J'ai été moi-même accompagnée pendant des heures et des heures pour mon cas personnel. Je me suis formée ensuite à la technique et puis à d'autres techniques psycho-énergétiques. Et puis ensuite, avec l'expérience, j'ai un peu ma propre méthode à moi, ma propre technique qui est très intuitive. Donc, je me fie beaucoup à ce que je ressens, à ce que je capte de la personne. Et puis j'y vais comme ça, j'ai inventé mes propres séances, j'ai mes propres rituels de guérison, de libération, mais toujours euh, en remettant le corps au centre. Alors bien sûr, ça arrive qu'on ait des séances où juste on est dans l'échange parce que c'est nécessaire aussi par moment, puis on travaille d'une autre façon, mais la plupart du temps, sinon on se garde un moment dans la séance pour travailler à partir du corps, hein. Vraiment à partir du corps, à partir de ce qui est là, de ce qui est présent. On regarde là où ça nous emmène. On apprend à s'observer beaucoup mieux, beaucoup plus pour pouvoir se corriger aussi dans le quotidien. Parce que quand on n'a pas conscience de soi, on ne peut pas se corriger. Là encore, on est en schéma répétitif, on est en circuit fermé. Et puis, c'est le pilotage automatique qui dirige nos vies. Alors, déjà, ça, c'est le premier pas, hein. C'est vraiment quel niveau de conscience est-ce que j'ai de moi, de comment je fonctionne, de comment je relationne avec le monde. Et qu'est-ce que là, tout de suite, moi, avec mes propres moyens, je peux changer. Est-ce que je peux changer mes pensées, qui vont changer mes émotions, qui vont changer mes comportements? Et ça redonne vraiment beaucoup de puissance aux gens. Donc, c'est un micmac, hein. C'est à la Mm. fois tout ce que j'ai appris et puis tout ce que je suis moi avec mon histoire. Ça pourrait être quoi, juste pour qu'on ait une idée, un exercice psychocorporel en séance avec toi, par exemple? Qu'est-ce que ça pourrait être? Et ben, ça part, soit il y a quelque chose dans le corps tout de suite qui se manifeste, je sais pas, une gorge serrée, envie de pleurer, Mm. une douleur dans le dos, donc on peut partir de ça. Soit c'est un état émotionnel qui va pas, voilà, quelqu'un enfin, la personne me raconte une histoire, on part d'un événement qui s'est passé. Puis alors, soit on part directement de la manifestation corporelle, soit on part de l'événement. Et puis là, on ouvre un espace vraiment d'écoute, hein, d'écoute profonde du corps où on n'a pas besoin de se mettre en relaxation profonde. C'est juste, on se reconnecte. L'intention, c'est vraiment de se reconnecter au corps. Et puis, moi, j'accompagne évidemment à descendre de plus en plus et puis à laisser remonter, hein, à pas avoir peur de ce qui va remonter aussi, parce que moi, je suis persuadée que quand les choses remontent, c'est qu'on est vraiment mûr et prêt à les accueillir. C'est toujours ce que j'ai constaté en tout cas. Donc, on laisse remonter, on laisse remonter. Donc, en même temps, on discute, en même temps, on permet au corps de se libérer par l'expansion. Ça, c'est très important aussi, c'est d'avoir conscience que les chocs, les contrariétés, tout ce qu'on peut vivre mal, ça nous contracte et Mm. on est en position de repli tout de suite. Donc là, c'est le travail inverse, c'est-à-dire je m'expanse, hein, je me dilate entre guillemets, je me dilate, je m'élargis
pour permettre à tout ce qui est coincé de circuler mieux et de sortir, soit par les larmes, soit par le cri, soit parce que je raconte. Parfois, on raconte l'histoire, on dit ce qu'on n'a pas dit, comme moi pour l'accouchement, on exprime plein de choses qui partent de très très loin. Et hop, ça y est, c'est sorti, le corps a libéré, en même temps, on a recablé quelque chose de neuf au niveau neuronal et on a changé de couleur. Mm. Alors, Alors, oui. oui, non, dis-moi. Non, il y a quelque chose aussi qu'il faut préciser, c'est que on a beaucoup échangé toutes les deux en dehors de ces vidéos pour voilà sur tous ces sujets-là qui sont passionnants. Et tu as aussi une spécificité, c'est que tu as une extrême, j'en sais rien, sensibilité, médiumnité, je sais pas comment on appelle ça, mais tu ressens, bah, ton cas est assez exceptionnel dans le sens où tu t'es guérie toute seule quelque part. Enfin, tu as fait des thérapies, etc. Mais finalement, tu as une telle écoute de toi-même, une telle finesse que tu arrives à faire ce truc que moi, par exemple, je ne sais pas faire. Moi, mon Ouais. corps, j'en suis assez coupée. Donc, c'est pas Mhm. facile pour des gens qui sont pas comme Ouais, toi c'est vrai. de Oui, c'est savoir ce qui se important passe dans le corps. de parler de ça parce que c'est pour ça que j'aime bien dire toujours qu'il faut vraiment sentir que le thérapeute et la technique nous appellent et nous attirent. Hein, parce que si c'est juste en théorie, ouais, ça a l'air trop bien, la fille s'est libérée comme ça, faut que j'essaye, ça va pas marcher. Parce que cette technique que moi je propose et que je vis, elle est extraordinaire pour moi et pour les Mm. personnes qui ont besoin de ça. Mais pour d'autres personnes, ça va pas marcher de la même façon parce qu'effectivement, bah, trop coupé du corps ou pas assez dans le ressenti et puis pas envie. Hein. Parfois, dans cette vie, on n'a pas envie d'être dans le ressenti, on n'a pas envie de développer ça. Et c'est totalement OK. On va trouver une autre technique. Ça sera un hypnothérapeute qui fera des miracles ou je ne sais quoi, ou faire du sport ou se purger les intestins, nettoyer les intestins. Il y a plein de voies de guérison. Hein. Donc vraiment, ça aussi, c'est important de le préciser. Il faut trouver son chemin, sa solution. Alors, ressentir, oui, ressentir, mais quand on n'est pas capable de ressentir, c'est compliqué. Mais il y a quand même toujours quelque chose qui nous dit, ou alors qui se représente régulièrement dans Mm. notre vie. Ah bah encore elle, ah bah je suis encore tombée sur un truc, ah bah quand même, ou alors quand on rejette très fort quelque chose. Ah Hein, oui. ça peut être le signe aussi que c'est là-bas qu'il faut aller. Ah oui, parfois on rejette, on entend un discours et puis ça nous hérisse le poil, là, on supporte pas la personne, on supporte pas ce qu'elle raconte et puis sa technique, on n'a pas du tout envie d'en entendre parler. Et si on est vraiment en réaction très fort comme ça, c'est de se dire, tiens, bah, il y a peut-être un truc là, parce que en nous, il y a aussi, il y a une part de nous qui veut se guérir, qui veut se libérer, c'est l'âme évidemment, et puis il y a des forces contraires à notre évolution. Hein, donc, il y a toutes les résistances, les blocages qui veulent nous protéger, qui veulent nous éviter de souffrir à nouveau. Et donc, bah, si notre âme perçoit que ce truc-là va permettre une libération, toutes les autres forces vont venir cadenasser ça euh, pour ne pas risquer une nouvelle Mm. souffrance. Donc ça aussi, c'est intéressant d'observer nos mécanismes. De toute façon, la libération, elle passe en premier lieu par l'auto-observation. Si on ne s'observe pas un minimum, voire un maximum après, hein, ben, on ne peut pas se libérer. C'est aussi simple que ça. On le voit bien de toute façon. Hein. Qu'est-ce que tu penses des gens qui font des cauchemars à répétition, qui sont un peu toujours les mêmes? Est-ce que ça peut être aussi une voie d'évacuation entre guillemets du corps quand consciemment c'est pas possible? Peut-être. Alors moi, je suis pas experte du Mm. tout dans le travail des rêves, donc je vais pas aller loin là-dedans. Mais ça dépend en fait. Et si le cauchemar, alors s'il est à répétition, ça veut dire qu'il n'arrive pas vraiment à s'évacuer et que bien souvent dans la journée on est très mal. Hein, c'est souvent ce qui se passe. En revanche, parfois effectivement, il y a des rêves ou des cauchemars qui sont très libérateurs. Mm. On a purgé un truc pendant la nuit, peut-être parce que oui, c'était comme ça que ça devait se passer, qu'on n'en avait pas les moyens autrement. Donc là, oui, s'il y a un mieux-être après, c'est sûr que on a libéré. Mais quand c'est chronique, en Mm. général, c'est que ça demande à passer par un autre chemin, justement, à être conscientisé, je dirais. Parce que la nuit, c'est plutôt le retour du refoulé. Tout ce qui est C'est ça. refoulé, tout ce qu'on s'applique à maintenir là avec le couvercle qui jaillit. Donc là, ça voudrait peut-être dire, ben non, tu as besoin de conscientiser ce truc-là. Tu as besoin de le regarder en face. Tu as besoin de vraiment d'être responsable, là, de jouer un rôle dans ta guérison. Il va falloir que tu ailles voir ce truc, même si tu n'en as pas envie, même si ça te fait peur, même si ça te fait mal. Faut y aller, par moment, faut y aller pour se libérer. Hein. Quelles sont pour toi les meilleures indications, on va dire, pour un travail psychocorporel? Quelles sont pour toi les difficultés dans la vie qui sont vraiment très aidées par un travail psychocorporel? Par exemple,
à partir des clientes que tu as eues? Où est-ce que Mm. tu as vu que ça marche vraiment, pas à 100%, mais ça marche vite, quoi? Bah, moi, je dirais que moi, les femmes qui viennent me voir, elles sont très intuitives aussi. Elles fonctionnent comme moi. On n'attire pas tout et n'importe quoi. On attire qui on est. Les femmes, elles viennent à moi, elles me racontent en partie mon histoire. On a vécu les mêmes choses. Bon, voilà, et c'est pour ça que je peux les accompagner. Donc, j'ai toujours d'excellents résultats. C'est peut-être arrivé une fois, deux fois, trois fois, je sais pas, maximum trois fois, trois personnes qui n'ont pas réussi à rentrer dans le travail justement parce que trop dans le Mm. mental et puis pas trop dans la révolte encore. Bon, mais les personnes pour qui c'est préconisé, tu veux dire, pour qui auraient Oui, un par vrai exemple, résultat? oui, tu vois, quelqu'un qui se dit oh là là, et ben à chaque fois que, par exemple, prenons le cas Ouais. des hommes, à chaque fois je tombe sur un homme qui est, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, égoïste ou alors qui me manipule, est-ce qu'un travail psychocorporel peut guérir ça? Est-ce que quelqu'un qui se fait, qui a toujours de mauvaises relations avec son patron, par exemple, à Ouais. chaque fois qu'il change de boulot, tu vois, ce genre de Mhm, répétition, est-ce qu'un bien travail sûr. psychocorporel est préconisé? Selon moi, bien sûr, hein, parce que j'utilise uniquement cette méthode aujourd'hui, hein, alors qu'ils utilisent tout un nombre d'outils aussi. Mais oui, je pense. Alors parfois, c'est toujours pareil, il faut identifier si c'est quelque chose de chronique, de récurrent. Ce qui veut dire qu'il y a un noyau, il y a un truc à l'intérieur de nous qui vibre là, qui est actif et qui continue à créer cette situation à l'infini. Donc là, bien sûr qu'en thérapie psychocorporelle, on peut libérer ça. Après, si c'est juste des choses comme ça ponctuelles, un mal-être ponctuel, un événement isolé, parfois juste en parlant, en conscientisant d'une autre façon, en ayant une autre grille de lecture, boum, ça suffit à câbler des nouvelles choses, à réencoder des nouvelles informations et à laisser partir ce qui nous a pollué. On n'est pas toujours obligé d'aller vraiment très profondément à chaque Mm. séance. Parfois, oui, quand les histoires sont lourdes, quand il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de trauma, alors c'est pas forcément des gros événements, mais c'est comment nous, on l'a vécu quand on était petit, quand on était bébé, quand on était ado. Mais parfois, oui, c'est nécessaire vraiment d'aller revisiter sur plusieurs séances des choses qui nous ont vraiment fait souffrir. Et puis on se dit, bah voilà, j'y vais, je me remonte les manches, j'y vais et je sais que je vais me libérer. Et puis après, ça devient plus léger. Mais c'est pas toujours comme ça. Parfois, c'est Mm. juste on travaille des croyances, vraiment des croyances à la con Mm. qui nous bloquent tout le temps. Et puis, bah, on voit à quoi ce truc-là est relié. Ah bah ouais, c'est relié à ça, 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 ça. Mais c'est pas forcément très souffrant. C'est juste qu'on l'a codé, ce Mm. truc-là. Ça fait partie de notre programmation. Et donc, bah, on va l'évacuer et puis on va encoder une nouvelle info, quoi. Et alors, sur le thème des croyances, ce que je trouve assez incroyable, je ne sais pas d'ailleurs dans quelle mesure le travail psychocorporel peut aider justement à trouver les croyances, parce que quand on parle de croyances limitantes, on se rend compte parfois que ce sont des croyances dont on n'a pas conscience, mais du Ouais, tout. bien sûr. Moi, je sais qu'une fois, j'ai rencontré quelqu'un, on discutait, etc. Et à un moment, il m'a dit, mais en fait, ta vision de la vie, c'est ça. Et je lui ai dit, mais non. Et puis, il m'a démontré par A plus B, avec tous les actes que j'avais posés. Mm. Je fais, ah, mais oui, tu as raison. Et j'en avais Ouais. pas conscience, c'est fou. Oui, bah bien sûr. Alors, il y a des croyances dont on a totalement conscience, hein. Alors, moi je crois ça, que les hommes sont comme ci, ou que on peut pas gagner d'argent dans ce monde, ou que je ne sais quoi. Donc, on en a très bien conscience. Ça forme notre discours interne permanent qui nous maintient bien là-dedans. Donc, c'est urgent d'agir dessus. Puis, des croyances dont on n'a pas conscience, où là, effectivement, on va demander au corps à quel endroit c'est. Mais en fait, la voie la plus rapide, c'est juste de regarder ce qu'on vit. Mm, Tu c'est regardes ça. ce que tu vis et tu sais à quoi tu crois, à quoi tu t'es abonné, à quoi tu adhères. Hein, parce que ce qu'on vit, c'est totalement conforme à ce qu'on croit. Mm, Alors parfois, des gens vont sauter au plafond en disant non, moi, je crois pas à ça et pourtant je le vis. Bah, quand on creuse un peu, bah si, en fait, je le crois parce que maman le croyait aussi. Et puis on me l'a rabâché toute mon enfance et j'ai même pas conscience que je le crois, mais en fait, je le crois. mm. C'est ma programmation par défaut. Donc juste, qu'est-ce que je vis? Bah voilà, ça veut dire que je crois tout ça. Je crois tout ça et donc je le vis et je le revis et je le répète à l'infini. Et bah, si je ne change pas cette programmation, encore une fois, il y a de fortes chances que ça soit jusqu'à ce que mort s'en suive. Ouais. Oui, donc c'est important d'agir. Ouais. Comment tu fais justement, alors sans rentrer, alors peut-être en donnant un exemple, mais comment tu fais justement pour trouver une croyance inconsciente avec un travail psychocorporel? Comment ça marche?
Alors, ça dépend. Encore une fois, ça dépend ce qui est amené pendant la séance. Ça dépend de ce que je ressens de la personne. Ça dépend de ce qu'elle me raconte. Ça dépend de son énergie. On ne passe pas toujours par la même porte. Mhm. Euh, pour trouver une croyance inconsciente, bah alors c'est ce que je te dis. Déjà, on regarde ce qui se vit, ce qui Oui. se répète, ce qui se rejoue. Déjà, on a de bonnes indications. Et puis ensuite, bah, c'est toujours le même processus. C'est vraiment identifier. Identifier en écoutant. J'identifie ce que je rencontre le plus souvent comme état intérieur, ce que je vis Mm. le plus souvent comme émotion, ce que je pense le plus souvent, ce que je vis, ce qui se passe dans ma vie. J'identifie, j'accueille. Hein, j'accueille parce que identifier, il y a plein de gens qui sont très forts pour voir, avoir beaucoup de conscience et de lucidité sur ce qu'ils vivent. Mais par contre, il n'y a aucun accueil. Et l'accueil, c'est la deuxième étape. On doit vraiment accepter de lever le couvercle et d'accueillir pleinement en passant justement par le corps. Ça veut Hein, dire quoi j'accueille exactement accueillir? bah, j'accueille tout ce que ça me fait de voir ça. J'accueille en fait toutes les infos qui sont reliées à ça, tous les personnages du passé qui sont reliés aussi à cet événement ou à cette croyance, tu vois. En fait, on voit pendant la séance ce qui remonte. Mm. Et ce qui remonte, je dois l'accueillir pleinement. Encore une fois, même si c'est inconfortable ou douloureux. Je l'accueille. Et là, on est déjà à la moitié du travail. Hein. Donc, je l'accueille dans une expansion, c'est-à-dire je sors de la contraction où je Mm. planque tout, je veux rien savoir. J'accepte de regarder, j'identifie vraiment, je fais des liens, des connexions et j'ouvre, j'accueille. J'accueille vraiment avec le cœur, j'accueille avec mon corps, je fais respirer, j'ouvre la fenêtre en fait, tu vois, pour faire rentrer, pour renouveler l'air tout Mm. simplement. Hein, donc j'accueille et puis ensuite, bah, je libère. Je libère, donc soit par une intention de libération, parfois juste une intention ça suffit, hein, parce qu'il y a des gens qui se disent ouais mais moi je pleure pas, ouais mais moi il y a rien qui se passe dans mon corps, et ceci. Mais c'est comme quand on pratique de l'EFT ou tous ces outils psycho-énergétiques, parfois il y a des grosses remontées, des grosses manifestations du Mm. corps, et parfois pas du tout. Et pour autant, on voit bien que ça change derrière. Donc tout dépend notre mode d'expression à nous, tout dépend Mm. ce que le corps a besoin de faire. Donc je libère le truc, je libère l'ancienne information, et puis ensuite je réinforme. Est-ce que, parce qu'une question aussi que je me pose, quand on a un schéma qui est ancré en nous depuis quasiment toujours et que bah, ça fait, je sais pas, 20 ans, 30 ans qu'on vit plus ou moins le même schéma, même si on évolue tous un petit peu quand même, Mhm. mais il y a cette espèce de schéma très prégnant. euh, ça, c'est des questions. En combien de temps on peut libérer, si tu veux? Voilà, quand ça fait Ouais. 30 ans que tu as un schéma, tu te dis, mais combien de temps va Ouais. falloir que tu vois que je prenne conscience et que je pleure ce truc? Et Hmm. voilà. Qu'est-ce que tu constates, toi, avec tes clients? Alors en fait, bah, là encore, je crois beaucoup que c'est relié à nos croyances. Beaucoup, beaucoup. Alors il y a plusieurs choses là-dessus. Il y a déjà la croyance que parfois on est irrécupérable, tu vois, que pour nous, rien ne marche. Moi, j'avais ça par exemple, et Mm. tant que j'ai cru ça, rien ne fonctionnait pour moi. Et j'ai encore des femmes aujourd'hui qui me disent ça, ouais, mais moi, il n'y a rien qui fonctionne sur moi, j'ai tout essayé, ça marche pas. Donc, et puis quand on va voir, je dis, mais si c'était une croyance, et si c'était juste une croyance qui te fige à cet endroit, et du coup, plus rien n'est possible pour toi. Et si tu arrêtes de croire ça, et si tu te mets à croire que chaque jour tu te libères un peu plus, que Mm. chaque pas que tu fais, ça t'ouvre vers autre chose, si tu commences à changer ton discours intérieur, changer ta croyance, j'accompagne à faire tout ça évidemment, qu'est-ce qui peut se passer? Tu vois, donc déjà on réouvre, hein, mais souvent c'est relié à notre croyance. Ou alors la croyance, c'est ça dure longtemps parce que bah, pendant des années, on a eu ce modèle, ce schéma de la psychanalyse, Mm. hein, de la psychiatrie, où alors soit on est pris en otage par des camisoles chimiques parce que de toute façon rien n'est possible, soit on passe notre vie sur le divan, soit on passe notre vie à rabâcher les mêmes choses chez le psychothérapeute. Donc il y a cette croyance aussi qui est née d'une certaine expérience hein, de ces dernières années, dernières décennies où ça fonctionnait comme ça, que le travail est long, douloureux, fastidieux. Et puis aujourd'hui, avec l'émergence du coaching, du développement personnel, des outils psycho-énergétiques, psychocorporels, alors c'est pas une mode, hein, si ça a un tel succès, c'est bien parce que les gens se rendent compte que bah, tourner en rond dans la Mm. sphère mentale, ça a ses limites. Et Mm. que à côté de ça, quand on se met à faire quelques séances de coaching, waouh, c'est plein de portes qui s'ouvrent, c'est plein de nouvelles possibilités, on retrouve de l'énergie, etc. Hein, donc il y a ce truc-là, c'est se mettre à croire que bah, le changement peut aller vite, il n'est pas obligé d'être douloureux, c'est pas obligé de vraiment de prendre un temps fou, de faire dépenser plein d'énergie, plein d'argent. Tu vois? Donc je pense que déjà c'est relié aux croyances. Ensuite, euh,
bah, ça dépend aussi d'où on part, mais c'est vrai que moi, ce que je vois, c'est qu'il y a certaines séances qui sont essentielles. Par exemple, guérir l'enfant intérieur, couper les liens toxiques avec les parents. Donc ça, au niveau énergétique et corporel, ça, c'est des séances que moi, je fais tout le temps et qui sont, à mon sens, vraiment essentielles pour vraiment tu vois, amorcer une vraie libération profonde et durable. Donc, quand on a plein de blessures émotionnelles, une histoire familiale compliquée, qu'on porte beaucoup de mémoire des ancêtres, beaucoup de solidarité, etc., et de fidélité, c'est sûr qu'on peut dire que ça peut prendre un peu plus de temps. Mais pourtant, l'expérience montre aussi que parfois, non. Parfois, des gens ont des histoires très lourdes et se libèrent très rapidement, et d'autres, où les histoires sont beaucoup plus light, bah ça rame un peu, ça mouline. Alors, ça dépend de notre intention, ça dépend de nos croyances, ça dépend de est-ce qu'on a vraiment envie de se libérer ou pas, quels sont nos bénéfices à Mm. rester dans notre mouise, est-ce qu'on n'est pas attaché à notre drame, est-ce que ça ne nous crée pas une identité quand on a cette identité de la femme dépressive, par exemple, qui souffre depuis 30 ans, d'un coup, commencer à être une nouvelle personne, changer de posture, c'est flippant, ça fait peur. On se dit, mais attends, je vais lâcher ça, pour aller où, je ne connais C'est pas. ça. Mm. Et on n'est pas prête à lâcher cette identité, parce que c'est l'identité qu'on a dans notre famille, auprès de nos collègues, dans le Mm. monde, c'est notre place dans le monde. Donc, il y a plein de choses à regarder, en fait, hein. Les femmes, je dis les femmes parce que c'est essentiellement des femmes qui travaillent avec toi, mais tu reçois aussi des hommes ou pas pour ce Non, travail je veux plus. Alors avant, oui, D'accord. je reçois juste de temps en temps les maris de mes clientes, mais non, maintenant, je me suis concentrée sur les femmes depuis quelques années, ouais. D'accord. Donc, les femmes qui font ce travail psychocorporel avec toi, ça peut durer du coup combien de temps, du plus court au plus long? Euh, C'est juste pour avoir une idée en Quelques fait. séances, ouais, ouais, D'accord. Alors moi, je travaille par forfait quand même, hein, parce que je veux qu'il y ait une vraie implication, les gens viennent pas en touriste avec moi. Je fais pas du tout de Mm. séance à l'heure, hein, c'est un forfait, une transformation, alors petit forfait ou gros forfait, évidemment, il y en a pour tout le monde, hein. Mais ça peut être 6 séances, c'est le minimum. 6 séances et puis c'est bon, tout va bien, et puis on se revoit de temps en temps et c'est cool. Ou alors, j'ai des gens que je suis quand même sur 2 ans, 3 ans, mais après, on ne se voit plus à la même fréquence, hein. On Mm. se voit parfois au départ tous les 15 jours ou toutes les semaines quand il y a un gros truc. Puis Mm. après, on se voit une fois par mois, tous les 2 mois, ce genre de choses. D'accord. Tu fais aussi du travail énergétique. Alors, dans le mot énergétique, il y a aujourd'hui l'énergie, il y a tellement de choses qu'on met dedans qu'on est un peu perdu. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu entends par travail énergétique? Et puis, on avait discuté ensemble de problématiques qui étaient personnelles en ce qui me concerne. Et tu m'avais envoyé un audio à écouter Mhm. pour se libérer des liens familiaux qu'il fallait Ouais. écouter plusieurs fois. Et parfois, d'ailleurs, tu prononçais un espèce de mot incroyable, incompréhensible. Et tu m'avais dit, tu l'écoutes, tu fais pas attention, tu fais le ménage, ou alors tu... Voilà. Qu'est-ce que c'est? Je suis très curieuse de savoir comment ça fonctionne, en fait. Ouais, alors selon moi, donc l'énergétique, ça va de toute façon avec le corps. Si tu veux, c'est euh, psychocorporel et énergétique, ça va ensemble parce que en fait, on n'est que de l'énergie. Alors, voilà, encore une fois, ça dépend des croyances, mais je crois que les gens qui écouteront ça, ils seront totalement connectés à ce qu'on dit. Bon, bah, on a tous nos corps énergétiques, on a tous ces méridiens énergétiques à l'intérieur de nous, hein, c'est pas nouveau, hein, ça fait 5000 ans qu'on en parle de tout ça. Donc, cette énergie qui circule à l'intérieur de nous, elle est plus ou moins fluide en fonction de plein de choses, en fonction de nos émotions, de nos pensées, de ce qu'on mange, de ce qu'on vit, etc. Donc ça fait des blocages à certains moments, ça fait des nœuds. Et donc, bah, tout le travail, c'est pour ça qu'on parle toujours de discipline holistique, hein, il va être de débloquer ce qui est coincé dans la tête, débloquer l'émotion quand on parle de libérer de façon psychocorporelle une émotion. Bon, bah, tu vois, c'est impalpable, c'est juste de l'énergie, tout ça. Donc, c'est des nœuds énergétiques qu'on vient libérer. Émotion et énergie, c'est la même chose. D'accord. Tu vois, les croyances, c'est pareil. Une croyance, ça prend de la place à l'intérieur de toi, ça crée des bugs, mais c'est de l'énergie qui est coincée, finalement. Tout ce qui entrave notre liberté, notre niveau de bien-être, notre expansion, notre épanouissement, c'est juste du blocage énergétique. Alors, il y a le blocage énergétique qui nous crée des choses au niveau organique, et puis d'autres au niveau émotionnel, puis d'autres au niveau mental, cérébral, mais on parle toujours de la même chose, en fait. Quel espace énergétique je suis? Dans quel univers je suis? Quel est mon monde à moi? Mm. Qu'est-ce que je cultive à l'intérieur? Qu'est-ce que je peux changer si rien ne va?
Alors, pour revenir plus à toi, comment tu travailles et comment tu travailles avec tes clientes, donc tu dis que tu fonctionnes par programme. Ouais. Comment ça se passe? Donc, il y a des parties vidéo, des Oui. parties Alors, je interactives. travaille par programme avec deux programmes. Donc, le programme Puissance Femme qui est destiné, on en avait parlé dans la précédente vidéo, aux femmes qui souhaitent changer leur vie amoureuse. Alors, c'est pas la promesse, c'est pas je rencontre l'homme de ma vie là au bout de 4 mois. Hein. C'est j'apprends à me libérer, à me guérir, à être bien dans ma peau. Et naturellement, je vais pouvoir rencontrer quelqu'un. Donc, ça, c'est vraiment destiné aux femmes qui veulent changer toute leur vie amoureuse, stopper leur schéma limitant, éradiquer enfin leurs grosses souffrances, leurs gros traumas, se libérer du passé et se reprogrammer à la réussite amoureuse, parce que pour moi, on peut vraiment se reprogrammer à tout dans cette vie. Hein. Il y a aucune fatalité, on peut tout travailler, on peut tout apprendre et accéder à autre chose. Et puis, il y a le forfait qui est transformation profonde, où là, on est vraiment justement en accompagnement psychocorporel, mais dans l'autre aussi. Sauf que là, on va être focus sur l'histoire personnelle. Donc justement, travailler ce que je disais tout à l'heure sur toute l'histoire, sur les blessures de l'enfance, tout ce qui s'est coincé en nous, tout ce qu'on n'a pas digéré, sur notre posture et de cette façon-là, avec des outils psycho-énergétiques, corporels et aussi le coaching qui est vraiment nécessaire pour apprendre à fonctionner différemment avec sa tête. Parce qu'il y a des séances, comment ça se passe? Il y a des visios qu'on peut Alors, regarder. oui, alors il y a toujours une plateforme d'accompagnement, ça c'est très important pour moi parce qu'avant je fournissais énormément d'outils en plus des séances, donc j'envoyais plein de choses et ça me prenait un temps fou et puis ça me fatiguait. Donc maintenant je ne fonctionne plus du tout comme ça. Tout ce qui va accompagner les séances, c'est mis sur plateforme. Donc il y a des audios tels que celui que je t'avais envoyé, des vidéos, des exercices à mettre en place entre les séances parce que c'est très important pour moi que l'accompagnement soit dynamique et que la personne soit impliquée. C'est pas quelque chose de passif où on attend le rendez-vous tous les 15 jours et puis voilà, viens me sauver. Moi, je fonctionne pas comme ça. Les gens doivent bosser, doivent mettre en place des choses, doivent voilà, être volontaires dans leur guérison. Donc, il y a tout ça sur plateforme et en plus, ou, alors il y a plusieurs solutions, soit on travaille en rendez-vous perso, soit il y a aussi des groupes de travail, soit les gens peuvent acheter directement la formation, notamment Puissance Femmes, juste la plateforme, parce qu'il y a aussi des femmes, j'en ai quelques-unes qui ont pris juste la plateforme parce qu'elles me disent moi je sors de thérapie, j'ai pas envie de recommencer tout de suite, j'ai envie, je connais beaucoup de choses déjà, mais je veux une méthode qui va me guider pas à pas et j'ai vraiment envie d'investir ça, donc elles prennent juste la plateforme et puis elles sont guidées par la méthode. Et ça dure Il y a combien de trois temps à peu façons de près? travailler. Ouais, Alors, le programme Puissance Femme, c'est toujours à peu près sur 4 mois. C'est quatre d'accord. mois, mais ça dépend. 4 mois, Hmm, 3 mois, 6 mois, ça dépend du rythme de chacune. Ça dépend. En moyenne, c'est 4 mois. d'accord. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Parce que je crois qu'on va arriver tout doucement à la fin de cet entretien. Ouais. Sur le corporel, sur comment tu travailles, sur pourquoi venir te voir. Moi, j'invite toutes les personnes qui sont en souffrance à non pas venir me voir moi, mais à aller voir la personne qui les touchera dans le discours ou à se laisser, encore une fois, attirer. Hein, et Mm. beaucoup de gens sélectionnent le thérapeute avec le mental. C'est-à-dire, il est à côté de chez moi, il prend moins cher que celui-là, lui, gna gna gna. Tout ça, c'est mental. Hein. Donc, même si vous faites juste une recherche sur Google, c'est important de se laisser attirer par un prénom ou par la photo de quelqu'un. Je pense que ça, c'est nécessaire. Et puis de se dire vraiment euh, que le plus beau cadeau qu'on puisse se faire dans cette vie, c'est de se guérir, si on en a l'appel. Parce que, encore une fois, je crois aussi qu'il y a des gens dans certaines incarnations qui ne sont pas là pour se guérir et peut-être même ils sont là pour subir et rester victimes. Je pense qu'il y a des incarnations comme ça. Ça, c'est mes croyances à moi. On n'est pas obligé d'adhérer. Mais si vous n'êtes pas dans ce cas de figure-là et que vous voulez vous libérer, c'est un très beau cadeau à se faire. Hein, et c'est de se dire, tout ce que je guéris pas, en fait, tout ce que je prends pas en charge et qui continue à s'activer et à s'agiter parce que c'est coincé dans mon corps, ça draine mon énergie toute la journée. Ça aussi, faut le savoir, hein, la fatigue chronique, Mm. elle est souvent liée à ça. Quand on commence à se libérer, on a un regain d'énergie, un regain de vitalité, beaucoup plus de clarté mentale, des objectifs, de la motivation. Enfin, d'un coup, on reprend goût à la vie. Hein, donc, euh, pour moi, c'est le chemin, c'est la libération de cette. C'est mon truc à moi, mais je suis là, moi, en tout cas, pour me libérer. C'est ce que je fais depuis longtemps.
Et je continue à me libérer de plein de trucs et puis j'accompagne ceux qui veulent à se libérer aussi avec mon énergie, mes techniques à moi, ce que je sais, ce que j'ai appris et puis ce que je fais, ma petite tambouille à moi, quoi. Et d'ailleurs, Mais pour ça, la petite... Oui. oui, dis-moi. Non, je dis Non, pour la petite info, ce qui est intéressant, c'est que avant, il y a longtemps, tu faisais aussi des... Tu étais dans le soin corporel. Non, je faisais beaucoup de massages, ouais. Tu faisais Ouais, des tout à fait. massages, etc. Et finalement, parce que je t'avais demandé aussi pourquoi tu as choisi de devenir Hmm, psychothérapeute, coach, etc. ouais. Et en fait, tu me disais, mais j'étais déjà psy quand je faisais des massages. C'est vrai Oui, bah que bien les sûr, femmes parlent je beaucoup faisais dans ce les deux moment. en même temps. Ah bah oui, je faisais les deux en même temps. Donc à un moment, je me disais, mais il va falloir choisir là, parce qu'en fait, je fais deux boulots en même temps, c'est pas possible, là, je suis fatiguée. Et c'est vrai que je me souviens un jour, dans ce salon de massage où je travaillais, on était deux avec une super collègue que j'adorais, et puis chacune avait ses clientes. Et ce jour-là, ma collègue était malade, et puis il y a une de ses clientes avec qui elle passait tout le temps qui vient, et puis du coup, je la prends. Et elle se met à me raconter toutes ses souffrances, sa vie et tout. Alors du coup, bon, bah, moi, je fais déjà le travail de psy avant même d'être formée, mais bon, je pense que ça, on l'a en nous, hein. Et puis le lendemain, quand je vois ma collègue, je lui dis, oh là là, mais tu m'avais pas dit, parce qu'entre nous, on parle beaucoup des clientes, hein. Enfin, en tout cas, à cette époque-là, tu m'avais pas dit pour Madame Machin, tout ce qu'elle vit et tout. Elle me dit, quoi? Mais je suis pas au courant. Elle m'a rien raconté. Et puis, en fait, elle m'explique qu'elle ne lui parle absolument pas pendant le massage. C'est une cliente qui ne lui avait jamais rien raconté, jamais parlé de quoi que ce soit. Et en fait, c'est toujours moi. Et ça, on Mm. le voit très bien. Les gens qui sont destinés à ça, bon, bah, l'animal blessé, il est devant chez nous. Le pigeon blessé, il est sur le trottoir où on passe. La personne qui pleure, c'est à notre arrêt de bus. On n'a pas le choix, en fait. C'est comme ça que ça doit être fait. C'est comme ça que c'est écrit. Après, ce qu'il ne faut pas, c'est s'épuiser. Parce Oui. que, c'est conserver ses ressources, c'est que ça garde, c'est que ça ait du sens pour nous, c'est que ça nous fasse plaisir de le faire, parce que si on n'est pas là-dedans, c'est qu'on doit le faire, mais peut-être pas sous format d'un travail. Mm. On peut le faire de temps en temps, on peut le faire d'une autre. Il faut trouver sa façon à soi d'aider, quoi. Et puis surtout, trouver la bonne place entre je veux sauver tout le monde, c'est mon rôle, parce que beaucoup confondent ça, hein. Oui. Je suis le sauveur du monde entier. Et puis, non, non, j'ai des capacités, je suis prédisposée à faire ça parce qu'aussi j'ai beaucoup souffert moi-même. Donc, quand on a beaucoup souffert nous-mêmes, ben, on aide facilement les gens aussi, hein. Mais il faut que je trouve le bon format pour moi, pour que ce soit juste, pour pas me fatiguer et pour donner le meilleur de moi, tout simplement. Mm. Est-ce que, alors du coup, oui, pour te contacter, pour voir ce que tu proposes, on va sur ton site. Ouais, mon site internet, tu vas mettre les liens, je pense, Oui, bien sûr. jessica-fond.fr. J'ai aussi un blog, je crée mon équilibre.com, une petite chaîne YouTube, et puis il y a des podcasts aussi, mais tout est sur mon site. Tout est sur Super. Est-ce que tu as un mot de la fin? le mot de la fin. Bah, c'est toujours un mot d'espoir en fait. Moi, Mhm. j'aime bien redonner espoir aux gens en disant que, encore une fois, ça n'a pas besoin d'être long, ça n'a pas Mm. besoin d'être ultra douloureux et surtout, peu importe d'où on part. Parce que moi, j'ai eu cette croyance beaucoup que j'étais irrécupérable et j'en ai parlé à plusieurs endroits, mais je me répète un peu, mais j'avais ce truc-là. Je me disais, mais je suis irrécupérable, j'ai tellement de fardeau, j'ai tellement de souffrance, je me sentais tellement en souffrance, tellement limité dans ma tête, tellement d'angoisse, de phobie et tout. Je me disais, mais c'est peine perdue, en fait, je tourne en rond, j'arriverai pas à accéder à autre chose. Et j'étais de plus en plus malheureuse. On a même des pensées noires dans ces moments-là. Et beaucoup de gens sont là-dedans. Mm. Et vraiment non, hein, vraiment non. Alors, je ne vais pas parler au nom de tout le monde, mais il y a peut-être, franchement, tu vois, une petite fenêtre à ouvrir, là, comme on disait tout à l'heure, et se dire, c'est peut-être juste une croyance, je suis peut-être juste enfermée là-dedans. Et puis, si j'arrête de croire que je dois subir encore, ou que ça doit être hyper long, ou que je trouverai jamais la bonne personne pour m'aider, et que juste je pose cette intention, mais qui peut m'aider dans cette vie, auprès de qui je peux trouver une libération, qui peut m'accompagner, alors, juste une intention comme ça à l'univers ou à nos anges ou une prière, mais une demande. Demander et Mm. être dans cette intention sincère de trouver la technique pour nous. Et encore une fois, ça sera peut-être pas un psy, ça Mm. sera peut-être tout autre chose parce qu'il y a plein d'issues pour se libérer ici. Ça peut être vraiment se mettre à écrire un bouquin, ça peut être faire des sauts en parachute parce qu'on va dépasser plein de trucs, on va faire exploser notre monde de croyances limitées. Ça peut être tellement de choses, ça peut être aller vivre en pleine nature. Donc vraiment, juste demander de quoi est-ce que j'ai besoin pour me libérer, de quoi j'ai besoin pour me libérer. Et c'est sûr qu'on a des réponses. Il faut juste y croire un peu et renforcer sa foi. C'est un beau message d'espoir.
Eh ben, merci beaucoup, Jessica. Mais je t'en prie. Merci, Carole. Voilà, c'est la fin de cette interview. Merci pour votre écoute. Si vous voulez vous faire accompagner vous aussi, eh bien vous avez tous les liens juste en dessous de ce podcast. Vous pouvez réserver un appel offert pour faire le point sur votre situation ou me rejoindre directement sur mon site internet. À bientôt.